Au cœur de Boston, c'est comme un symbole de l'ancienne richesse, dominant fièrement les rues historiques de Beacon Hill. Emma Pierce avait grandi entourée des plus grands luxes, mais une vie silencieuse avait toujours marqué sa vie. Depuis le décès de sa mère, alors qu'elle n'avait que 12 ans, les grandes salles de sa maison d'enfance résonnaient d'un silence creux. Son père, Charles Pierce, s'était réfugié dans son travail après la mort de sa femme, laissant Emma aux soins de sa nouvelle belle-mère, Victoria. Victoria était entrée dans leur vie comme un tourbillon poli et glamour, se plaçant rapidement au centre des affections de Charles. Aux yeux du monde extérieur, elle était l'image de l'élégance et de la grâce, une femme qui incarnait le charme de la haute société de Boston. Mais à huis clos, Emma comprit rapidement que Victoria n'avait rien de la figure maternelle aimante qu'elle prétendait être. Sous son extérieur parfait se cachait une force froide et manipulatrice, et Emma avait toujours été la cible du ressentiment silencieux de sa belle-mère. Alors qu'Emma devenait une jeune femme, la tension entre elle et Victoria s'accentua. Emma devait hériter d'une fortune substantielle de la succession de sa mère à l'âge de 21 ans, et se fait ronger constamment Victoria. L'idée qu'Emma, une simple belle-fille, hériterait de millions tandis qu'elle, la vraie épouse, n'avait aucune prétention légale sur cet argent la rendait furieuse. Victoria rappelait souvent à Emma, de manière subtile, qu'elle ne serait jamais assez bien, jamais vraiment digne de la vie de richesse et de privilèges dans laquelle elle était née. À table, Victoria complimentait souvent le père d'Emma sur ses dernières affaires, tout en ignorant totalement la présence d'Emma. Une fois, lorsque Charles fit l'éloge d'Emma pour avoir brillamment organisé un événement caritatif, Victoria remarqua négligemment qu'Emma avait eu de la chance d'avoir reçu une si bonne éducation. Après tout, Victoria ruminerait, la plupart des filles ne naissent pas avec une cuillère en argent dans la bouche. La remarque piquait, mais Emma s'était habituée aux piques passives-agressives. Ce qu'Emma ne réalisait pas, c'est que Victoria complotait déjà son ultime coup pour l'humilier et la détruire. À l'approche du 21e anniversaire d'Emma, la tension avait atteint son apogée. Victoria savait que la fortune d'Emma serait bientôt légalement sienne, et elle ne pouvait plus se permettre d'attendre en retrait. Elle conçut un plan si cruel, si finement humiliant, qu'il dépouillerait Emma du respect et de la dignité qu'elle avait toujours connus. Victoria orchestrerait des fiançailles pour Emma, mais pas avec le genre d'homme que sa belle-fille avait imaginé. Non, Emma n'épouserait pas un célibataire respectable et riche. Au lieu de cela, elle serait forcée de se fiancer avec un mendiant, quelqu'un de bien en dessous de son statut, quelqu'un qui jetterait la honte sur son nom. Le plan de Victoria commença par une matinée d'automne fraîche, lorsqu'elle s'aventura dans les quartiers les plus pauvres de Boston. Elle avait entendu des murmures concernant un sans-abri nommé Jacques Sawyer, un homme qui avait autrefois du potentiel mais était tombé dans la misère. Jacques avait été architecte, un homme d'intelligence et de compétence, mais une tragédie personnelle avait déraillé sa vie. Sa femme et son enfant étaient morts dans un incendie il y a des années, le laissant brisé et démuni. Maintenant, il errait dans les rues, vivant de la gentillesse des étrangers. Il était parfait pour le cruel plan de Victoria. Victoria approcha Jacques un après-midi, son manteau bien coupé contrastant fortement avec la rue délabrée autour d'elle. Elle avait une offre pour lui, une qu'il ne pouvait pas refuser. Victoria lui parla de sa belle-fille, une jeune femme riche qui avait besoin d'un mari. Il n'y aurait pas d'amour dans cet arrangement, l'assura-t-elle, seulement un accord transactionnel. Si Jacques acceptait de faire semblant d'être le fiancé d'Emma, il serait généreusement rémunéré. Il aurait assez d'argent pour repartir à zéro, pour reconstruire sa vie à partir des cendres. Jacques, fatigué et désespéré de trouver un moyen de sortir de sa misère, accepta l'accord. Avec Jacques à bord, Victoria ne perdit pas de temps. Elle organisa un grand dîner familial pour annoncer les fiançailles, s'assurant que la pièce serait remplie de l'élite de la ville. L'événement se déroula dans l'élégante salle à manger du manoir Pierce, avec ses hauts plafonds et ses lustres scintillants projetant une douce lumière dorée sur les invités rassemblés. Emma ignorait l'annonce qui allait être faite. Elle redoutait la soirée, sachant que tout rassemblement public signifiait endurer les piques à peine voilées et les commentaires sournois de Victoria. Mais rien n'aurait pu la préparer à ce qui allait arriver. Alors que les invités s'installaient à leur place, Victoria se tenait en bout de table, levant son verre pour un toast. Elle sourit chaleureusement à la foule, ses yeux brillants de satisfaction. Elle annonça, d'une voix faussement douce, qu'elle avait une merveilleuse nouvelle à partager. Emma était fiancée. La pièce devint silencieuse. Tous les yeux se tournèrent vers Emma, dont le visage pâlit de confusion et de choc. Fiancée? À qui? Elle n'avait pas de prétendant,
pas de relation sérieuse. Victoria continua, son ton dégoulinant de fausse sincérité, alors qu'elle présentait Jacques Saouyer à la pièce. Les halètements de surprise furent audibles lorsque Jacques, vêtu d'un costume emprunté à la hâte, s'avança. Son apparence était rude, son visage mal rasé et ses yeux creux par des années de misère. Le cœur d'Emma sombra alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Ce n'était pas un rêve devenu réalité. C'était un cauchemar. L'humiliation d'Emma était complète. Les invités murmuraient entre eux, leurs regards jugeurs la coupant comme des couteaux. Le plan de Victoria avait parfaitement fonctionné. Emma, la jeune femme destinée à hériter de la richesse et du prestige de sa mère, était maintenant fiancée à un homme qui avait autrefois mendié dans les rues. La honte était insupportable. Jacques, de son côté, se tenait maladroitement aux côtés d'Emma, conscient qu'il était un pion dans le jeu tordu de Victoria. Il avait accepté les fiançailles pour l'argent, mais en regardant l'expression dévastée d'Emma, un pincement de culpabilité le rongea. Il n'avait pas connu l'étendue de la cruauté de Victoria. Il n'avait pas réalisé que ce n'était pas juste une transaction commerciale. C'était un coup calculé pour détruire la vie d'une jeune femme. Emma s'excusa de la table, sa voix à peine audible, demandant à rester seule. Elle s'enfuit dans le jardin, l'air frais du soir frappant son visage ruisselant de larmes alors qu'elle essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Sa vie avait été brisée en un instant. Elle avait toujours su que Victoria la méprisait, mais elle n'avait jamais imaginé que sa belle-mère irait aussi loin. Dans les jours qui suivirent, les fiançailles devinrent le sujet de conversation de la haute société de Boston. La réputation d'Emma était en ruine, et Jacques, bien qu'initialement invisible pour la plupart du monde, devint un point de fascination. Les gens spéculaient sans fin sur cet étrange mariage, se demandant ce qui avait pu mener à de telles fiançailles malheureuses. Les amis d'Emma la plaignaient, tandis que d'autres chuchotaient qu'elle l'avait peut-être mérité, qu'elle était peut-être tombée en disgrâce d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore voir. Jacques aussi fut propulsé sous les feux de la rampe d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. L'argent que Victoria avait promis était maintenant lié à un avenir qu'il n'était pas sûr de pouvoir endurer. Il avait accepté ses fiançailles pour échapper aux rues, mais il n'avait pas prévu le coup moral. Emma n'était pas la fille riche, froide et gâtée qu'il avait imaginée. Elle était gentille, intelligente et ne méritait pas l'humiliation à laquelle elle était maintenant confrontée. Alors qu'Emma et Jacques passaient plus de temps ensemble, naviguant dans le désordre qui leur avait été imposé, ils commencèrent à former un lien improbable. Bien que leurs fiançailles fussent une mascarade, ils découvrirent des vulnérabilités partagées. Emma avait perdu sa mère, et à bien des égards avait perdu son père à cause de son chagrin et de l'influence de Victoria. Jacques avait perdu sa famille et son but, mais en Emma, il trouva une âme sœur, quelqu'un qui avait également été blessé par les cruels caprices de la vie. Pourtant, même alors qu'ils se rapprochaient, le poids des fiançailles planait au-dessus d'eux comme un nuage noir. Emma ne pouvait se défaire du sentiment d'être piégée, et Jacques était déchiré entre son désir d'aider Emma et son besoin de la sécurité financière que Victoria avait promise. Ils savaient tous deux que leur avenir commun était incertain, mais une chose était claire. Aucun d'eux ne voulait plus être un pion dans le jeu de Victoria. Les jours se transformèrent en semaines, et Emma se retrouva prisonnière de fiançailles qu'elle n'avait jamais voulu. Les murmures dans la société de Boston continuèrent, et chaque jour qui passait, il devenait plus difficile d'affronter le monde. Les invitations à des événements caritatifs ou à des réunions mondaines, autrefois fréquentes, commencèrent à diminuer. Ses soi-disant amis, qu'il avait autrefois loués pour sa beauté et sa gentillesse, la regardaient maintenant avec pitié, si tant est qu'ils la reconnaissent. Emma sentait les murs se refermer, et Victoria, toujours satisfaite de son triomphe, s'assurait de le lui rappeler à chaque occasion. Peut-être, Emma, dit Victoria un soir alors qu'elles étaient assises face à face dans la grande salle à manger, ces fiançailles sont une bénédiction déguisée. Il est temps que vous appreniez à apprécier les choses simples de la vie. Tout le monde n'est pas aussi chanceux que vous l'avez été. Emma resta silencieuse, remuant sa nourriture dans son assiette, son appétit perdu depuis longtemps. Elle avait fini par comprendre que le silence était la seule défense contre les remarques cinglantes de Victoria. Pourtant, dans le calme de son esprit, une résolution commençait à se former. Elle ne serait pas brisée. Victoria avait peut-être orchestré cette humiliation, mais Emma était déterminée à trouver un moyen de s'en sortir avec sa dignité intacte. Pendant ce temps, Jacques se retrouva en décalage avec la nouvelle vie qui lui avait été imposée. Bien qu'il vécût maintenant sous le toit de la famille Pierce, un arrangement sur lequel Victoria insista pour maintenir l'apparence de fiançailles convenable,
il se sentait comme un fantôme dans un monde qui n'était pas le sien. Le luxe, l'opulence, tout semblait irréel après des années passées dans les rues. On lui avait donné de nouveaux vêtements, de la nourriture et un abri, mais il y avait un malaise rongeant à savoir que rien de tout cela ne lui appartenait vraiment. Jacques évitait autant que possible d'interagir avec le personnel de maison, ressentant leur regard jugeur lorsqu'il pensait qu'il ne regardait pas. On lui avait attribué une chambre à l'autre bout du manoir, et bien qu'elle fût grandiose à tous égards, elle lui donnait l'impression d'être une cage. Il passait la plupart de ses journées à errer dans la bibliothèque du manoir, trouvant du réconfort dans les innombrables livres qui remplissaient les étagères. C'est là, parmi les tomes oubliés, qu'Emma le trouva un soir. Elle était venue à la bibliothèque pour échapper à l'atmosphère oppressante de la maison, ses pensées étant un tourbillon de confusion et de frustration. Lorsqu'elle le vit assis dans un coin lisant un livre usé sur l'architecture, elle hésita un instant, mais ensuite, pour des raisons qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer, elle s'approcha de lui. « Voulez-vous vraiment aller jusqu'au bout de ça ?» La voix d'Emma était calme, à peine audible, mais elle portait le poids de tout ce qu'elle ressentait. Jacques leva les yeux, surpris par sa présence. Il posa le livre, étudiant son visage. Elle semblait fatiguée, plus fatiguée qu'il ne l'avait jamais vue. Il comprit sa question immédiatement. « Non, admit Jacques, sa voix rude mais sincère. Je ne veux pas, mais je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas ?» Emma s'assit sur la chaise en face de lui, le silence entre lourd. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi honnête, mais après tout, qu'avait-il à perdre en étant honnête l'un avec l'autre? Les fiançailles étaient une farce, et ils le savaient tous les deux, mais assise là, Emma réalisa qu'ils étaient dans le même bateau, même si aucun d'eux ne l'avait voulu. « Moi non plus, dit-elle après une longue pause, mais je ne la laisserai pas gagner. » Jacques haussa un sourcil, intrigué par le feu dans la voix d'Emma. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Emma se redressa dans sa chaise, sa résolution se solidifiant pendant qu'elle parlait. « Je ne sais pas encore comment, mais je refuse de laisser Victoria contrôler ma vie. Elle pense peut-être qu'elle a gagné, mais je trouverai un moyen de m'en sortir, un qui ne nous ruine ni l'un ni l'autre. » Pour la première fois depuis l'annonce des fiançailles, Jacques vit en Emma quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Elle n'était pas la fille fragile et protégée qu'il avait supposée. Il y avait de la force en elle, une force qui avait été enfouie sous des couches de privilèges et d'attentes, mais qui commençait maintenant à faire surface. « Alors peut-être que nous pouvons nous aider mutuellement, dit Jacques lentement. Je ne veux pas être ici plus que toi, mais si nous voulons nous en sortir, nous devrons travailler ensemble. » Emma hocha la tête, appréciant son offre plus qu'elle ne l'avait anticipé. Ils étaient tous deux des pions dans le jeu de Victoria, mais peut-être que s'ils jouaient bien leurs cartes, ils pourraient inverser la situation. Dans les jours qui suivirent, Emma et Jacques commencèrent à se parler plus souvent. Leurs conversations, autrefois guindées et maladroites, devinrent plus fluides à mesure qu'ils discutaient de leurs options. Jacques, avec son passé d'architecte, avait des idées sur la manière dont il pourrait reconstruire sa vie une fois libéré des fiançailles. Il parla d'une époque avant sa chute, lorsqu'il était sur le point de réussir avant que la tragédie ne frappe. Emma écoutait attentivement, son respect pour lui grandissant à chaque histoire. Malgré ses épreuves, Jacques n'avait pas perdu son ambition ni son intelligence. Il avait simplement perdu son chemin. Emma, pour la première fois, commença à voir Jacques non pas comme un mendiant, mais comme un homme qui avait été façonné par des circonstances indépendantes de sa volonté. Et à son tour, Jacques commença à voir Emma comme plus qu'une simple mondaine riche. Elle avait été façonnée par ses propres tragédies, et bien que ses épreuves fussent différentes des siennes, elles n'en étaient pas moins importantes. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans la bibliothèque discutant de leurs prochaines étapes, Emma proposa une idée. « Et si nous faisions semblant d'aller de l'avant avec le plan de Victoria, mais qu'en coulisses, nous travaillions à construire un avenir différent pour nous-mêmes ?» Jacques réfléchit à ces mots, son front se plissant. « Qu'est-ce que vous avez en tête ?» Emma expliqua son plan en détail. Il suivrait les étapes des fiançailles, participant à des événements publics, jouant le rôle du couple modèle, tout en travaillant secrètement à trouver des moyens de se dégager de l'arrangement. Jacques commencerait à reconstruire sa carrière, en utilisant les contacts qu'Emma avait encore au sein de l'élite de Boston. Emma, pendant ce temps, rassemblerait discrètement les informations légales dont elle avait besoin pour sécuriser son héritage sans l'interférence de Victoria. Ce n'était pas un plan parfait, mais c'était un début, et surtout, cela leur donnait à tous deux un sentiment de contrôle sur leur vie à nouveau. « Nous devrons être prudents, avertit Jacques.
Victoria est intelligente. Si elle suspecte quelque chose, elle trouvera un moyen de nous saboter. Emma hocha la tête. Je sais, mais elle me sous-estime. Elle pense que je suis faible, mais elle découvrira bientôt que je ne le suis pas. Avec leur plan en place, Emma et Jacques commencèrent à le mettre en œuvre. Ils assistèrent ensemble à des fonctions sociales, présentant toujours l'image d'un couple heureux. Victoria, satisfaite de la façon dont les choses se passaient sans accroc, n'avait aucune idée qu'en coulisses, son plan soigneusement construit commençait à s'effondrer. Jacques, désormais avec le soutien d'Emma, commença à reprendre contact avec d'anciens contacts dans le monde de l'architecture. Bien qu'il fût difficile d'effacer la stigmatisation de sa chute, il découvrit qu'il y avait encore des gens prêts à lui donner une chance. Lentement, il commença à reconstruire sa réputation. Il obtint de petits projets au début, rien de grandiose, mais suffisamment pour lui donner l'espoir qu'il pourrait un jour se tenir debout par lui-même. Emma, quant à elle, travailla discrètement avec un avocat pour s'assurer que son héritage serait protégé de l'emprise de Victoria. Elle passa des heures à éplucher des documents légaux, déterminée à déjouer les plans de sa belle-mère. Plus elle apprenait, plus elle devenait confiante dans sa capacité à reprendre le contrôle de sa vie. Les semaines se transformèrent en mois, et les fiançailles, bien que tendues, commencèrent à se transformer en quelque chose de plus complexe que ce qu'Emma ou Jacques n'avaient anticipé. Au fur et à mesure qu'ils passaient du temps ensemble, une amitié hésitante s'épanouit. Ils partageaient des rires lors de moments volés dans la bibliothèque, où ils échangeaient des histoires sur leur vie avant les fiançailles. Emma apprit la passion de Jacques pour l'architecture tandis qu'il découvrit le poids des attentes qui pesaient sur elle depuis l'enfance. Un soir, alors qu'il se penchait sur les plans d'un petit projet communautaire auquel Jacques participait, Emma leva les yeux, ses yeux brillants de curiosité. « Qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir architecte ?» Jacques s'adossa à sa chaise, contemplant la question. « J'ai toujours aimé construire des choses. Je voulais créer des espaces qui rassembleraient les gens, des endroits où des souvenirs pourraient être créés. Mon père était charpentier, et j'ai passé mon enfance dans son atelier, le regardant fabriquer des meubles. C'est là que tout a commencé. » Emma sourit, imaginant un jeune Jacques entouré de copeaux de bois et de l'odeur du bois fraîchement coupé. « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avez-vous arrêté ?» Une ombre traversa le visage de Jacques, et il marqua une pause. « La vie est arrivée. Ma femme et ma fille, elles étaient tout pour moi. Après l'accident, j'ai perdu ma volonté de créer. Je ne pouvais pas supporter l'idée de concevoir des bâtiments alors que je ne pouvais même pas protéger ma propre famille. » Emma ressentit une piqûre d'empathie, comprenant la profondeur de sa douleur. « Je suis tellement désolé, Jacques. » Il secoua la tête, un doux sourire remplaçant la tristesse. « Cela fait partie de mon histoire, mais cela ne me définit pas. Je veux retourner à cet endroit où je me sentais inspiré à nouveau, et je veux le faire pour elle. » Sa détermination alluma quelque chose en Emma, un désir de l'aider à retrouver cette étincelle. « Créons quelque chose ensemble, suggéra-t-elle, la voix remplie d'enthousiasme. Nous pouvons commencer par quelque chose de petit, un projet qui redonne à la communauté. Si vous reconstruisez votre carrière, nous pouvons utiliser vos compétences. Et pour aider les autres, de Jacques s'illuminèrent. Tu es sérieuse? Ce serait une excellente façon de montrer aux gens que je suis plus que le mendiant qui est fiancé à toi. Exactement, et cela te rappellera aussi de quoi tu es capable, dit Emma, son excitation contagieuse. Ce soir-là marqua le début de leur projet secret. Ils décidèrent de créer un petit jardin communautaire dans un parc négligé à la périphérie de Boston, un espace où les familles pourraient se réunir et profiter de la nature. Ils imaginèrent des fleurs éclatantes, une petite aire de jeu pour enfants et des bancs où les gens pourraient se rassembler et partager des histoires. Pendant qu'ils esquissaient leurs idées, Emma ressentit une vague d'espoir. Le projet devint une bouée de sauvetage pour eux deux, un moyen de canaliser leur frustration en quelque chose de positif. Ils commencèrent à solliciter des dons auprès des entreprises locales, à demander l'aide d'amis qui étaient toujours prêts à soutenir Emma, et lentement, leur vision commença à prendre forme. La nouvelle du projet de jardin communautaire se répandit dans le quartier, et avec elle vint une vague de soutien. Le passé de Jacques commença à s'effacer en arrière-plan alors qu'il s'engageait auprès de la communauté, utilisant ses compétences pour diriger des journées de bénévolat, enseigner le jardinage aux autres et partager sa vision de l'espace. Emma aussi retrouva un sens renouvelé du but dans son travail avec Jacques. Elle regardait les gens se rallier à leur cause, inspirée par l'idée de revitaliser un parc oublié.
Un samedi matin, alors que le soleil brillait, Emma et Jacques organisèrent une journée de plantation. Des bénévoles arrivèrent avec des pelles, des gants et des graines en main, enthousiastes à l'idée de contribuer au jardin communautaire. Parmi la foule, Emma aperçut une vieille femme nommée Madame Thompson, qui vivait dans le quartier depuis des décennies. Madame Thompson avait toujours été un visage amical dans la communauté, et sa présence apporta de la chaleur à l'événement. « Emma, Jacques !» Madame Thompson appela en s'approchant. « Il fallait absolument que je vienne voir tout ce tapage. Ce jardin va être un si bel ajout à notre quartier. » « Merci d'être venue, Madame Thompson, » répondit Emma, le cœur gonflé de gratitude. « Nous sommes si heureux d'avoir votre soutien. » Alors que la journée avançait, Jacques travaillait aux côtés des bénévoles, creusant des parcelles de terre et expliquant comment planter différents types de fleurs et de légumes. Emma se déplaçait parmi la foule, assistant où elle pouvait, tout en regardant Jacques interagir avec les gens. Elle voyait la joie dans ses yeux, la façon dont il s'illuminait lorsque quelqu'un exprimait de l'intérêt pour ses idées. C'était l'homme qu'elle avait appris à respecter, quelqu'un qui avait enduré une perte inimaginable, mais qui maintenant reprenait le contrôle de sa vie. À l'heure du déjeuner, ils se rassemblèrent autour d'un coin pique-nique improvisé, partageant des sandwichs et des rires. Jacques prit un moment pour monter sur une plateforme de fortune, une pile de caisses, s'adressant à la foule. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Ce jardin n'est pas seulement une question de fleurs et de légumes. C'est une question de communauté. Il s'agit de nous rassembler et de nous rappeler que nous pouvons créer de la beauté, même dans les moments les plus difficiles. » Les applaudissements qui suivirent remplirent Emma d'un sentiment de fierté. Jacques avait retrouvé sa voix, et elle résonnait avec toutes les personnes présentes. Elle sentit un lien grandir entre eux, un lien qui transcendait leurs circonstances inhabituelles. Après l'événement, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel dans des teintes d'orange et de rose, Emma se tourna vers Jacques. « C'était incroyable aujourd'hui. Tu étais incroyable là-bas. » Jacques rit, balayant son compliment. « Je parlais juste avec le cœur, mais je n'aurais pas pu le faire sans vous. C'est vous qui avez rendu cela possible. » Emma sentit ses joues rougir. « Je ne l'ai pas fait seul. Nous avons fait cela ensemble. » Alors qu'ils se tenaient côte à côte, regardant le coucher de soleil sur le sol fraîchement travaillé du jardin, dans leur propre voix, Jacques par son travail et Emma par leur expérience partagée. Malgré leurs efforts pour construire quelque chose de beau, la présence de Victoria planait comme un nuage noir au-dessus de leur progrès. Elle avait commencé à remarquer les changements subtils dans l'attitude d'Emma, l'étincelle de détermination qui brillait dans ses yeux. Emma était devenue plus confiante, et si Victoria était satisfaite de voir sa belle-fille fiancée, elle était aussi profondément méfiante vis-à-vis de la relation entre Emma et Jacques. Un soir, Victoria convoqua Emma dans son salon privé. Emma entra prudemment, sachant que le charme de Victoria masquait souvent des arrière-pensées. « Emma, ma chère, » commença Victoria, son ton doucereux. « J'ai entendu des choses intéressantes sur votre petit projet de jardin. Il semble que vous ayez été très occupée ces dernières semaines. » Le cœur d'Emma s'accéléra, mais elle garda son sang-froid. « Oui, je l'ai été. La communauté s'est vraiment unie pour le soutenir. » Victoria se pencha en arrière dans son fauteuil, son expression illisible. « Vous savez, ma chère, les gens peuvent être très inconstants. Un jour, ils vous adorent, et le lendemain, ils pourraient se retourner contre vous. J'espère que vous ne vous habituez pas trop à l'attention. » Emma sentit un frisson la parcourir. « J'essaie juste de faire quelque chose de bien, Victoria. Le jardin est destiné à aider notre communauté. »« Ah, mais à quel prix ?» répondit Victoria, la voix acérée. « Vous devez vous souvenir de votre place, Emma. Vous êtes fiancée à un mendiant. Plus vite vous l'accepterez, mieux ce sera. » Emma serra les poings, résistant à l'envie de s'emporter. « Jacques est plus que ça, Victoria. C'est un homme talentueux qui essaie juste de reconstruire sa vie. » Le rire de Victoria était froid et dénué de chaleur, et vous laissez votre précieuse réputation s'envoler chaque jour qui passe. Ce projet de jardin est peut-être noble en théorie, mais ce n'est pas du tout l'image que je veux projeter en tant que votre belle-mère. Vous n'êtes pas une roturière, Emma. Emma redressa les épaules, refusant de céder. Je me fiche des apparences, Victoria. Ce qui compte, c'est de faire une différence, et je n'arrêterai pas parce que cela vous dérange. Le sourire de Victoria s'effaça, remplacé par un regard d'une détermination glacée.
Très bien, mais rappelez-vous, les actions ont des conséquences. Je ne vous laisserai pas embarrasser notre famille. Sur ce, Emma quitta la pièce, le cœur battant. Les menaces de Victoria planaient lourdement dans l'air, un rappel qu'elles étaient toujours prises dans sa toile de contrôle. Mais Emma refusa d'être intimidée. Elle était allée trop loin, et elle ne laisserait plus Victoria dicter sa vie. Dans les jours qui suivirent, Emma et Jacques continuèrent à travailler sur le jardin communautaire. Le projet prenait de l'ampleur, et les entreprises locales commençaient à faire des dons de fournitures et de fonds, attirés par la passion et le dévouement qu'Emma et Jacques manifestaient. Mais en coulisses, la tension entre Emma et Victoria continua de croître, menant à des dîners familiaux de plus en plus gênants. Un soir, alors que la famille était réunie autour de la table, Victoria s'arrangea pour sermonner publiquement Emma sur son dévouement au jardin. « C'est admirable que vous souhaitiez jouer les jardinières, ma chère, mais avez-vous réfléchi à la façon dont cela affectera votre avenir ? Un homme riche ne voudra pas épouser une femme qui passe ses journées à creuser dans la terre. » Emma sentit la chaleur monter à ses joues, mais elle tint bon. « Je n'ai pas besoin d'un homme riche, Victoria. J'ai besoin de trouver ma propre voie, et cela inclut d'aider ma communauté. » Jacques était assis tranquillement à côté d'Emma, sentant la tension monter. Il avait vu l'effet du dédain de Victoria sur Emma, et cela le mettait en colère de voir la femme à qui il s'était attaché être rabaissée par sa belle-mère. Emma a fait preuve d'une initiative et d'un leadership remarquable. Jacques intervint, sa voix stable et ferme. Le projet de jardin n'est pas seulement un passe-temps. C'est un effort communautaire qui rassemble les gens. Victoria plissa les yeux vers Jacques, son dédain évident. Et qu'est-ce que vous savez sur le leadership ? Vous avez passé assez de temps dans les rues pour savoir que les gens vous oublieront aussi vite qu'ils vous ont remarqué. Emma se hérissa aux mots de sa belle-mère. Jacques est plus que son passé, Victoria. Il utilise ses expériences pour aider les autres, et cela demande une réelle force, quelque chose que vous ne comprendriez pas. Le rire de Victoria fut aigu, coupant la tension à table. De la force ? C'est ce que vous appelez ça ? Une tentative désespérée de prouver votre valeur à travers un projet caritatif ? Vous devriez plutôt vous concentrer sur la recherche d'un bon parti respectable au lieu de perdre votre temps avec un mendiant. Les poings de Jacques se serrèrent sur les côtés, mais il se força à rester calme. Je n'ai peut-être pas l'argent ou le statut, mais j'ai de la valeur en tant que personne, et Emma aussi. On ne peut pas mesurer la valeur d'une personne par sa richesse ou son passé. Ça suffit, claqua Victoria, sa patience s'épuisant. Je ne tolérerai pas que vous manquiez de respect à ma famille à ma propre table. Emma sentit une vague de colère. Le respect se gagne, il ne se demande pas, Victoria. Vous devriez être fier du travail que nous faisons au lieu d'essayer de le saper. La conversation dégénéra en une dispute criarde, Victoria lançant des insultes et Jacques défendant Emma avec acharnement. Alors que la tension s'intensifiait, Emma réalisa que la confrontation était nécessaire. Elle devait se défendre, elle et Jacques. Finalement, Emma se leva de table, la voix inébranlable. « Je refuse de vous laisser nous rabaisser plus longtemps. Ce projet signifie tout pour moi, et je ne vous laisserai pas me l'enlever. » Jacques la regarda avec admiration, la fierté gonflant dans sa poitrine. Emma n'était plus la fille passive qu'il avait rencontrée pour la première fois. Elle devenait une féroce avocate d'elle-même et de leurs rêves communs. En quittant la pièce, Emma entendit Victoria marmonner entre ses dents, mais elle refusa de laisser les mots de sa belle-mère éteindre son élan. Elle avait trouvé sa voie, et avec elle, la détermination de forger son propre chemin. Dans les semaines qui suivirent, le jardin communautaire prit forme, les fleurs s'épanouissant et les légumes poussant. L'air était rempli de rires et de bavardages alors que les voisins se rassemblaient pour aider, transformant le parc autrefois négligé en un vibrant centre communautaire. Jacques et Emma travaillèrent côte à côte, leur partenariat se renforçant, tandis qu'ils partageaient des idées et célébraient de petites victoires. Un samedi ensoleillé, alors qu'ils plantaient une rangée de tomates, Jacques se tourna vers Emma, les yeux brillants d'excitation. « Regarde cet endroit. Ça arrive vraiment, Emma. Je n'aurais jamais cru refaire partie de quelque chose d'aussi grand. » Emma sourit, essuyant la sueur de son front. « Moi non plus. On a l'impression qu'on crée quelque chose qui va durer. » Ils travaillèrent en silence confortable pendant un moment, appréciant la présence l'un de l'autre. Puis Jacques brisa le silence, « Sont-on sérieux ? Puis-je te demander quelque chose ? » « Bien sûr, » répondit Emma, intriguée. « Pourquoi ce jardin vous tient-il tant à cœur ?
Je veux dire, il ne s'agit pas seulement de la communauté, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de plus personnel qui vous motive, n'est-ce pas? Emma hésita, prenant une profonde inspiration. Il s'agit de trouver ma propre identité. Pendant si longtemps, j'ai eu l'impression de vivre dans l'ombre des autres. Ma mère, ma belle-mère, tout le monde me disait qui je devais être. Ce projet est ma façon de reprendre le contrôle. Jacques hocha la tête, comprenant. Je comprends. Après avoir perdu ma famille, j'ai eu l'impression de me perdre. Aider les autres a été ma façon de guérir, aussi. Peut-être est-ce pourquoi nous travaillons si bien ensemble. Nous savons tous les deux ce que c'est que d'être perdus. Leurs regards se rencontrèrent, et à ce moment, Emma sentit une connexion indéniable entre eux. C'était un lien forgé par des expériences partagées et un respect mutuel. C'étaient deux âmes brisées se réunissant pour créer quelque chose de beau. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur le jardin, Jacques parla doucement. « Je suis fier de toi, Emma. Tu es plus que la fille forcée d'épouser un mendiant. Vous êtes forte, compatissante et capable de tellement de choses. » Emma sentit la chaleur se répandre dans sa poitrine. « Merci, Jacques. Je n'aurais pas pu faire ça sans vous. » Alors que les jours se transformaient en semaines, leur amitié se mua en quelque chose de plus profond. Ils partageaient des moments volés, des conversations tranquilles sous les étoiles et des rires qui résonnaient dans le jardin. Mais même à mesure qu'ils se rapprochaient, l'ombre de Victoria planait lourdement, menaçant de perturber la paix qu'ils avaient bâtie. Un soir, alors qu'Emma et Jacques rangeaient le jardin après un événement communautaire réussi, Victoria apparut à l'entrée, son expression froide et calculatrice. L'atmosphère changea instantanément, l'air s'épaississant de tension. « Que faites-vous ici, Victoria » demanda Emma, la voix ferme malgré le nœud dans son estomac. Victoria jeta un regard autour du jardin, ses lèvres se plissant en un sourire dédaigneux. « Je voulais juste voir comment allait mon petit projet caritatif. Je dois dire que c'est plutôt pittoresque. » Jacques s'avança, sa posture protectrice. « Ce jardin est plus qu'un simple projet, Victoria. C'est une œuvre d'amour pour la communauté. » « Ah oui. L'amour, » ricana Victoria. « Vous perdez votre temps, tous les deux. Ce n'est rien qu'une distraction de ce qui compte vraiment. Emma, vous devez vous concentrer sur votre avenir. Un avenir avec quelqu'un qui peut subvenir à vos besoins. » La résolution d'Emma se durcit. « Mon avenir est à moi de décider, pas le vôtre. Je ne vous laisserai plus dicter ma vie. » Le sourire de Victoria s'effaça, remplacé par un regard froid et perçant. « Vous pensez pouvoir me défier? Vous le regretterez. » Jacques s'approcha d'Emma, la colère émanant de lui. « Vous ne pouvez pas la contrôler, Victoria. Emma a le droit de choisir son chemin. Comme c'est noble de votre part, Jacques, mais qu'est-ce que vous savez sur la famille? Vous n'êtes qu'un mendiant, faisant semblant d'être quelque chose que vous n'êtes pas, » cracha Victoria, ses mots empreints de venin. Emma sentit la colère bouillir en elle. « Arrêtez de l'appeler comme ça. Jacques est une bonne personne, et il a fait plus pour cette communauté que vous ne le ferez jamais. » Victoria rit, un son dépourvu de chaleur. « Bon. Laissez-moi vous rappeler, Emma, le bien ne paie pas les factures ni ne sécurise un avenir. Vous jouez à la petite maison avec un homme qui n'a rien à vous offrir. » Emma fit un pas en avant, la voix inébranlable. « Et vous vivez dans un fantasme où l'argent équivaut au bonheur. Vous ne comprenez pas la valeur de la communauté, de la connexion et de l'amour. » L'expression de Victoria s'assombrit et elle se tourna pour partir, mais non sans avoir lancé un dernier trait. « Vous verrez, Emma. Je ne vous laisserai pas embarrasser notre famille. Vous épouserez quelqu'un qui pourra vous donner ce dont vous avez besoin, même si cela signifie vous y forcer. » Alors que Victoria s'éloignait d'un pas lourd, Emma ressentit une vague de soulagement mêlée d'une peur persistante. La confrontation était inévitable, et bien qu'elles aient tenu bon, Emma savait que Victoria ne céderait pas facilement. Alors que le jardin communautaire continuait de prospérer, la relation d'Emma et Jacques faisait de même. Ils passaient leur soirée à planifier l'avenir, rêvant de ce que le jardin pourrait devenir, un refuge sûr pour les familles, un endroit où les enfants pourraient apprendre et grandir. Mais à mesure que leur lien se renforçait, Emma ne pouvait se défaire de la peur persistante de sa confrontation avec Victoria. Une nuit, alors qu'ils rangeaient le jardin après une longue journée de travail, Emma exprima enfin ses inquiétudes. « Jacques, j'ai peur de ce que Victoria va faire ensuite.
Elle est implacable, et je ne veux pas qu'elle te fasse de mal. Jacques s'arrêta, la regardant avec compréhension. J'apprécie votre préoccupation, Emma, mais je peux me débrouiller. Vous devez vous concentrer sur ce que nous construisons ici. Je sais, mais elle est menacée par nous. Elle voit ce jardin comme un défi à son contrôle sur moi. Emma répondit, sa voix teintée de frustration. Alors montrons-lui à quel point nous sommes forts ensemble, suggéra Jacques, la détermination brillant dans ses yeux. Nous ne pouvons pas la laisser dicter nos vies. Plus nous nous affirmons, moins elle a de pouvoir sur nous. Emma sourit, se sentant rassurée par sa force. Tu as raison. Ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. Alors qu'ils se tenaient ensemble sous les étoiles, un sentiment de solidarité les enveloppa. À ce moment, Emma sut qu'ils créaient quelque chose de plus qu'un simple jardin. Ils cultivaient un partenariat basé sur le respect mutuel et des rêves partagés. Juste au moment où Emma et Jacques commençaient à trouver leur équilibre, une nouvelle menace surgit. Des rumeurs commencèrent à circuler concernant les fiançailles d'Emma et Jacques. Victoria, fidèle à sa nature, répandit des murmures qui jetaient le doute sur le caractère et les intentions d'Emma. Un après-midi, alors qu'Emma arrangeait des fleurs pour le festival imminent du jardin communautaire, elle surprit deux femmes en train de commérer à proximité. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit fiancée à ce mendiant. C'est tellement inconvenant, ricana l'une des femmes. Quel genre d'avenir pense-t-elle pouvoir avoir avec lui? Emma sentit son cœur se serrer alors que les mots la transperçaient. Elle se tourna pour les affronter, mais hésita, incertaine si cela ne ferait qu'empirer les choses. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration et se concentra sur la tâche à accomplir, déterminée à ne pas laisser leur négativité l'affecter. Jacques remarqua la détresse d'Emma et s'approcha d'elle, l'inquiétude gravée sur son visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Rumeur. Victoria répand des mensonges sur nous, admit Emma, la frustration montant. C'est épuisant, et je ne sais pas comment lutter. Jacques posa une main réconfortante sur son épaule. Nous allons y faire face ensemble. Nous pouvons organiser un événement au jardin, inviter tout le monde, et leur montrer ce que nous faisons. Les actions parlent plus fort que les mots. Emma hocha la tête, ressentant une étincelle d'espoir. Tu as raison, nous devons reprendre le contrôle du récit. Elles se mirent rapidement au travail pour organiser un festival communautaire afin de présenter le jardin. Ils sollicitèrent le soutien des entreprises locales, engagèrent des bénévoles pour aider aux décorations et planifièrent des activités qui attireraient les gens. L'événement serait une célébration de la communauté et de la résilience, prouvant que l'amour et la compassion pouvaient prospérer même face à l'adversité. Le jour du festival arriva, et le jardin était vivant de couleurs et de rires. Les familles se rassemblèrent pour profiter des jeux, de la musique live et de délicieux plats donnés par les entreprises locales. Emma et Jacques travaillèrent sans bien, et leur excitation était palpable. Alors que le soleil baissait dans le ciel, projetant une lueur chaude sur le jardin, Emma prit un moment pour se retirer et admirer leur travail acharné. Le parc autrefois négligé s'était transformé en un vibrant centre de joie et de connexion. Jacques s'approcha d'elle, tenant un bouquet de fleurs fraîches qu'il avait cueillies dans le jardin. « C'est vous qui avez fait ça, Emma. Vous avez rassemblé tout le monde. » Emma sourit, prenant les fleurs et inhalant leur doux parfum. « On a fait ça ensemble, Jacques. Jacques. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Tandis que la soirée continuait, Emma remarqua que les gens se mêlaient et profitaient du festival, mais elle vit aussi une silhouette familière rôder en lisière du jardin, Victoria, son expression mêlant dédain et incrédulité. Sentant une vague de détermination, Emma décida d'affronter sa belle-mère. Elle s'approcha de Victoria, qui se tenait les bras croisés, observant les festivités. « Victoria, que faites-vous ici ?» demanda Emma, la voix ferme malgré le nœud dans son estomac. Les lèvres de Victoria se plissèrent en un ricanement. « Je suis venue voir tout ce tapage. Je n'aurais jamais pensé qu'un jardin pourrait vous faire oublier votre place. » Emma prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Ce jardin est le reflet de ce que je suis. C'est un espace de communauté et d'amour, pas juste un projet caritatif. Je ne vous laisserai pas le rabaisser. »« Vous pensez pouvoir me défier ?» répondit Victoria, la voix dégoulinant de condescendance. « Tu seras toujours ma fille, et tu seras toujours censée te comporter en conséquence. Mais je ne suis pas votre marionnette, Victoria. J'ai le droit de choisir mon propre chemin, déclara Emma, le cœur battant dans sa poitrine.
Alors que le festival continuait autour d'elle, Emma sentit un sentiment de libération l'envahir. Elle n'était plus liée par les attentes de Victoria ni par son passé. Ce jardin représentait un nouveau départ, un endroit où elle pouvait définir sa propre identité. Alors que le festival atteignait son apogée, Emma sentit un sentiment de fierté monter en elle. Les rires des enfants résonnaient dans le jardin, et l'odeur des produits fraîchement cuits remplissait l'air. Les familles se rassemblèrent pour profiter des festivités, et le sentiment de communauté était palpable. Emma reporta son attention sur Victoria, qui se tenait rigide, les bras croisés. « Vous ne pouvez plus me contrôler, Victoria. Ce jardin représente tout ce que je veux être, gentille, compatissante et libre. » L'expression de Victoria se durcit, et elle s'approcha, baissant la voix jusqu'à un murmure menaçant. « Vous pensez que ce petit festival effacera la vérité? Vous êtes fiancée à un mendiant, et tout le monde le sait. Tu n'es qu'un cas de charité, Emma. » Le cœur d'Emma s'accéléra, mais elle refusa de céder. « Non, Victoria. Je suis une femme qui choisit de vivre authentiquement. Je suis fière de ce que je suis, et je suis fière de Jacques. » À ce moment-là, Jacques rejoignit Emma, sa présence étant un ancrage rassurant. Elle est plus que son passé. Nous construisons quelque chose de significatif ici, et vous ne le ternirez pas avec vos mots. Les yeux de Victoria clignotèrent de rage, mais elle vit qu'Emma et Jacques étaient unis. La force de leur lien était indéniable, et pour la première fois, Victoria sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Tu le regretteras, Emma, » cracha-t-elle, tournant les talons et s'éloignant d'un pas rapide, laissant une vague de tension derrière elle. Emma expira, ressentant un mélange de soulagement et de triomphe. Elle s'était opposée à sa belle-mère, refusant de laisser l'influence toxique de Victoria contrôler sa vie plus longtemps. Le jardin était devenu un symbole de sa force, un témoignage de son parcours de découverte de soi. Alors que le festival continuait, Emma ressentit un sentiment d'appartenance écrasant. Les rires et la joie autour d'elle alimentaient sa détermination à continuer d'aller de l'avant, quels que soient les obstacles qui se présentaient. Avec le départ de Victoria, l'atmosphère dans le jardin changea, devenant encore plus joyeuse. Emma et Jacques s'immergèrent dans le festival, entourés d'amis et de membres de la communauté venus soutenir leur vision. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant une lueur dorée sur le jardin, Jacques prit la main d'Emma et la conduisit dans un coin tranquille, loin de la foule animée. « Tu étais incroyable là-bas, » dit-il, ses yeux brillants d'admiration. « Je suis tellement fier de toi. » Emma sourit, ressentant une vague de chaleur à ses mots. « Je n'aurais pas pu faire ça sans vous. Vous avez été mon soutien dans tout cela. » Jacques hésita un instant, une expression sérieuse traversant son visage. « Emma, il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle leva les yeux vers lui, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que c'est ? » J'ai beaucoup réfléchi à nous. Ce projet m'a montré que je suis capable de bien plus que je ne le pensais, et c'est grâce à vous. Vous m'inspirez chaque jour. Le souffle d'Emma se coupa. Jacques, je ressens la même chose. Vous m'avez aidé à trouver ma voie, ma force. Il s'approcha, son regard intense. Je tiens à vous, Emma, plus que je n'aurais jamais cru possible. Je veux bâtir un avenir avec vous, pas seulement un jardin. Son cœur se gonfla à ces mots, et elle hocha la tête, ressentant le poids de leurs expériences partagées. Je veux ça aussi, Jacques, mais je ne veux pas me précipiter. Nous devons y aller pas à pas. Jacques sourit, un regard de soulagement l'envahissant. D'accord. Profitons de ce moment, et nous trouverons une solution ensemble. Ils restèrent là, main dans la main, sentant la chaleur du soir les envelopper. Le jardin, symbole de leur parcours, semblait fleurir encore plus brillamment alors qu'ils affrontaient l'avenir ensemble. Alors que le festival touchait à sa fin, Emma et Jacques réfléchirent à tout ce qu'ils avaient accompli. Le jardin communautaire était devenu un phare d'espoir, un témoignage de la résilience de l'esprit humain. Les gens qui s'étaient autrefois sentis isolés avaient maintenant trouvé un lieu pour se connecter, partager et grandir. Avec le soutien de la communauté, ils prévoyaient d'agrandir le jardin, introduisant des programmes éducatifs pour enfants et des ateliers pour familles. Emma ressentit un sentiment de but qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle faisait enfin une différence. Mais alors qu'ils se tenaient ensemble, regardant le jardin, l'ombre de Victoria planait toujours dans l'esprit d'Emma. Elle savait que leur bataille était loin d'être terminée, mais pour la première fois, elle se sentit prête à affronter tous les défis à venir.
Jacques lui serra la main, la ramenant au présent. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Emma hocha la tête, ressentant une vague de détermination. Oui, ensemble. Nous construisons une vie ici, et je ne laisserai personne la détruire. Alors qu'ils se tenaient côte à côte, regardant le soleil plonger sous l'horizon, Emma sentit un sentiment de paix l'envahir. Elle n'était plus la fille qui vivait dans l'ombre des autres. Elle était une femme forgeant son propre chemin, main dans la main avec l'homme qui l'avait inspirée à embrasser son vrai moi.